Hello à tous, petite news créative. Ça faisait un petit moment que j'ai pas publié de vidéos sur la chaîne. Je suis pas mal pris avec mon organisme de formation, surtout qu'on vient d'être certifié CPF. Donc je suis en train de monter tout ça, mais là c'était pas vraiment l'objet de la vidéo. Je vous en reparlerai plus tard. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à Nomad Sculpt. Nomad Sculpt, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel à la base qui est sur tablette, qui est une sorte de concurrent de ZBrush. Qui est développé par Stéphane Ginier. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour tout connaître sur l'origine du projet, comment il a développé, tout ça, j'avais interviewé l'année dernière Stéphane Ginier, donc je vous mettrai du coup le lien en description. Donc Nomad Sculpt, c'est un super outil sur tablette. Et lors de l'interview, il m'expliquait que à la base, l'outil il avait été conçu dès le départ pour être pluriplateforme, donc il pouvait déjà être utilisé sur le web en tant que logiciel. C'est simplement qu'il avait un problème de gestion des licences, donc d'arriver à transvaser des licences des unes dans les autres. Bon, finalement, je pense qu'il a résolu le problème apparemment parce que Nomad Sculpt maintenant est disponible sur PC et sur Mac. Donc vous avez directement ici la version, donc celle en date de cette vidéo, c'est la 2.8.2 ou Nomad. Alors en fait, comment il a fait? Tout simplement, je pense que c'était peut-être compliqué pour lui de faire transposer des licences depuis la version tablette jusqu'à la version PC. Si à tout hasard, Stéphane, tu regardes cette vidéo, je serais intéressé d'en reparler avec toi complètement. Et donc apparemment, en fait, il va bientôt mettre sur Steam. Et surtout, en fait, il va y avoir un achat qui va être unique. Donc vous allez, voilà, si vous avez la version tablette, vous ne pourrez pas transposer apparemment cette licence sur la version PC. Peut-être que ça changera dans le temps, je ne sais pas. C'est peut-être tout simplement plus simple pour lui d'avoir géré comme ça. Donc maintenant, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter la version qui vous intéresse. Donc j'ai déjà fait l'achat, moi, du coup, hier. Parce que effectivement, il n'y a pas eu de communication du tout. C'était étonnant. J'ai pas vu ça. Voilà. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard. Quand même assez dingue. C'est du coup, voilà, que cette version existe maintenant et vraiment va pouvoir concurrencer d'autres outils de sculpture. Et donc je vous propose de regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Ah, vous ne serez pas étonné pour ceux qui ont déjà utilisé la version tablette. On se perd pas, hein, on est vraiment dans l'interface classique de Nomad. Et donc directement, voilà, on a accès à la petite boule et on a directement accès aux sculptures. Donc voilà, on se retrouve toujours avec les brosses sur le côté. Là, on a les possibilités de bouger la taille, tout ça. Alors, c'est toujours compliqué parce que quand je passe de ZBrush à Blender à Nomad, voilà, par exemple, là, les raccourcis sont pas les mêmes. Donc, par exemple, sur ZBrush, pour grossir la taille de la brosse, c'est S. Sur Blender, c'est F dans le mode sculpture. Et ici, ça va être X. Donc, on reste appuyé et puis on va pouvoir bouger directement comme ça. Donc, c'est un petit coup de main à prendre. Des petites bêtises comme ça, sinon, vous pouvez simplement bouger sur le côté. Donc voilà, en tout cas, c'est un beau cadeau pour la nouvelle année de pouvoir s'offrir un logiciel à vie, quand même. Voilà, même si c'est un coût supplémentaire, dites-vous qu'après, voilà, vous allez avoir accès à toutes les mises à jour. Alors encore une fois, Stéphane m'expliquait lors de notre échange que pour l'instant, il n'y avait pas d'abonnement ou quoi que ce soit, que ce n'était pas sa volonté. Mais en fait, effectivement, ça pourrait changer à l'avenir, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Bon, ça fait depuis le départ que c'est comme ça. Donc on espère bien que ça va continuer. S'il a continue à avoir un flux de gens qui achètent, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui vont acheter cette version PC et Mac. Bon c'est super, en tout cas ça va l'aider lui à continuer à développer. Je tiens aussi à préciser que c'est un outil français, développé par un Français, tout seul sur ce logiciel-là. Donc effectivement, il ne bénéficie pas d'une équipe de développement comme peut avoir Maxon. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne alternative si vous voulez pas payer un abonnement. Voilà, donc après, à vous de choisir entre les différents outils qui sont disponibles sur place. Enfin voilà, vous avez ZBrush, vous avez Blender, vous avez celui-là, vous en avez plein d'autres. Voilà, ensuite, à vous de faire votre petit tour. Vous avez aussi des outils de sculpture sur VR. Donc en tout cas, moi je suis content parce qu'il y a énormément d'alternatives pour faire de la modélisation, plus l'IA qui arrive qui permet de pouvoir générer des modèles très rapidement et pouvoir les retoucher après sur les 1, 2, 3, les logiciels de sculpture. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc, je trouve ça vraiment assez excitant en ce moment. On a l'impression, je trouvais qu'avec l'IA, ça allait peut-être balayer un petit peu la modélisation. Au contraire, je trouve que ça va l'enrichir, ça continue à pouvoir augmenter les projets, personnaliser. Je trouve que la maîtrise des outils 3D est encore plus nécessaire qu'avant pour permettre de réparer des fichiers, de pouvoir nettoyer, de pouvoir changer plein de choses, de personnaliser encore plus voilà tout ça. Et si vous êtes intéressé en tout cas par de la modélisation, des cours de modélisation et d'impression 3D, vous regarderez le programme de la formation de Fab4 Academy. Tout est dans la description et je vous dis à très vite, ciao ciao.